Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai devant moi le casque JBL Quantum 650 et je vais vous le présenter. Place au déballage. Je vais également jeter un rapide coup d'œil au casque lui-même et vous donner mes impressions générales sur la qualité sonore ainsi que sur la qualité de fabrication du produit. J'ai d'ailleurs testé la version plus haut de gamme, la 950, il me semble. Et celle-ci était vraiment excellente. Donc j'espère, même si c'est un modèle d'entrée de gamme, qu'il va offrir, espérons-le, une qualité sonore tout à fait similaire à celle-ci. C'est en tout cas ce que j'espère vraiment. Évidemment, si ce n'est pas le cas, ce serait probablement normal. Mais bon, on peut toujours espérer. Comment diable je fais? Pourquoi est-ce que c'est aussi agaçant? Est-ce que je peux juste te remercier? Je peux juste faire ça, voilà. Ça règle le problème. Laisse-moi régler l'exposition ici. Voilà. Bon, je vais laisser la paperasse dedans. Soyons honnêtes, personne ne s'en soucie. Et ici, on a le casque lui-même. Ah, voilà. Je craignais qu'il n'y ait pas de batterie incluse. Bon, branchons ça. Donc, l'une des fonctionnalités vraiment intéressantes ici, c'est la batterie interchangeable à chaud. Même si avec ce modèle spécifique, il n'y en a malheureusement qu'une seule batterie incluse dans le pack. À première vue, c'est donc un petit inconvénient. Mais il suffit de brancher cela comme ça, et voilà. Donc, à part ce casque audio, on a un long câble de recharge, type C vers type C, et on a aussi un microphone. Et l'une des choses qui se passe quand vous branchez le dongle, c'est qu'il apparaît immédiatement sur votre écran. Du moins, dans mon cas, ça m'est arrivé 2 fois maintenant, avec la fenêtre contextuelle JBL Quantum. Donc, en gros, il vous félicite pour votre nouvel appareil JBL Quantum. Pour débloquer toutes ces fonctionnalités et profiter de son son immersif, veuillez télécharger et installer l'application JBL Quantum Engine en utilisant le bouton ci-dessous ou via le site web JBL Quantum dont il vous fournit le lien. Donc, oui, vous pouvez le télécharger rapidement d'ici, ou vous pouvez tout simplement l'ignorer complètement et sélectionner Quitter sans vous en soucier. Maintenant, dès la sortie de la boîte, cela fonctionnera sans l'application. Techniquement, vous n'en avez pas besoin si pour une raison quelconque, vous souhaitez l'utiliser sans. C'est tout à fait possible, vous pouvez le faire, ce qui est appréciable d'avoir cette option, et laissez-moi simplement basculer dessus. J'ai donc testé le Quantum 950 et j'ai été globalement impressionné, même si, évidemment, ceux-ci étaient clairement plus haut de gamme en termes de ce qu'ils offrent. Donc au moins, moi, la seule chose que j'espère, c'est que la qualité sonore soit à peu près la même, et vérifions rapidement si c'est le cas. Je vais donc simplement ouvrir ma musique FLAC que j'ai juste ici, si je me souviens bien d'où je l'ai rangée. Voilà, ça devrait normalement être juste ici. Et je pense que c'est celui-ci. Maintenant, j'espère que ce n'est pas audible sur le... D'accord, je ne pense pas que vous l'entendiez, ce qui est bien car ce serait clairement un strike pour droit d'auteur. Donc je fais ça, vous savez, pour ne pas me mettre dans l'embarras. Bref, mettons-le... En fait, d'abord, il faudrait peut-être les allumer. Ça aiderait probablement. Voilà, son JBL typique. Et je pense qu'ils sont déjà connectés. Laissez-moi juste vérifier. Ou pas. Ah, attendez, je dois peut-être vraiment le changer. Oui, voilà, ça joue. Oh waouh, c'est fort.
Donc je n'ai jamais mis ça au fait. Maintenant, je veux souligner un point qui n'est pas le meilleur. Regardez, voyez combien je vais bouger ça. Et le saut de volume. Maintenant, c'est complètement silencieux. C'est le plus bas possible. Donc tout cela, c'est vraiment d'une extrémité à une autre. Un mouvement de plus et c'est le volume maximum. Et genre, tu te détruis les tympans. Bon, eh bien, mettons-les et... Oh, j'ai appuyé sur quelque chose par erreur. Oh, le micro. Ça m'aiderait sûrement beaucoup si je commençais par enlever ça. Mince, j'aime vraiment bien ce casque. Maintenant, voici les points clés que j'aimerais vous transmettre à partir de cette petite et vraiment très brève expérience. Dans les années 950, je crois, ou dans les années 900, je ne sais plus, la qualité de fabrication est nettement inférieure. Il y a clairement un net recul par rapport à ce que proposait le modèle 950 comparé à ce que proposent les modèles actuels. Je ne m'attends absolument pas à ce que ce soit rangé sur la même étagère. Je veux même vérifier rapidement le prix. Donc, l'équipe JBL Quantum 650. Histoire de bien comprendre à quoi j'ai affaire. En termes de prix, oh wow! Ils sont donc en réalité considérablement plus abordables que le modèle UH 950. C'est une baisse de prix absolument incontestable et honnêtement, je trouve que le prix est vraiment redevenu tout à fait correct. Donc une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est justement le prix de 950 qu'il proposait initialement. J'étais presque pile juste quand j'en parlais avec mon ami en essayant de deviner quel serait le prix. Je disais que ça tournerait autour de 1500 zlotys, et c'est à peu près ce que c'était. Celui-ci. Je m'attendais à plus, probablement à ce que ce soit plus proche de 1000. Le son est plutôt agréable, j'aime bien le son de JBL. Donc, comparé à la plupart des casques gaming que l'on rencontre, ils ont ce côté sourd. Un son génial. Et c'est généralement, vous savez, tous ces gens qui disent « Oui, nous sommes des audiophiles, on adore », quand le son est plat et sans intérêt, n'est-ce pas? JBL n'est pas du tout là-dedans et c'est clairement audible ici. Vous n'obtenez pas un profil plat. Vous avez ces belles basses profondes, ça sonne vraiment incroyable. J'adore les basses. Soyons honnêtes, les basses sont vraiment fantastiques. Donc ici, JBL ne cherche vraiment pas à les cacher. Il ne vous propose pas ici un réglage de son à profil plat, donc vous obtenez ça, et je m'y attendais déjà à cause du son. Ça sonne vraiment bien pour moi. Probablement presque 1000 PLN, ce qui fait environ 200 à 300 PLN, dollars américains. Mais en fait, c'est moins cher. Donc, ça coûte 639 zlotys. Donc, ça nous fait quoi? Environ 250. Quelque chose comme 250 dollars américains, dollars au taux de change actuel, ou peut-être même moins. En fait, non, bien moins. Qu'est-ce que je raconte? C'est même en dessous de 200. Donc, oui, en termes de prix, ils sont en réalité particulièrement bien positionnés. Je me dois de le dire, je suis forcé de l'avouer. Donc, si vous cherchez un casque au profil agréable et pas plat, ceux-ci sont vraiment excellents. Un autre point positif, c'est que vous pouvez acheter des batteries supplémentaires ainsi qu'une petite station de recharge. Quand celle-ci est déchargée, pas besoin de brancher le casque, il suffit d'en mettre une nouvelle et c'est reparti. Maintenant. Cela dit, comme je l'ai mentionné, j'ai fait la revue ou l'analyse. Jetez-y un œil. J'ai examiné les 950 qui sont bien plus haut de gamme, et ce, à bien des égards. Évidemment, c'est un cran au-dessus, peu importe l'aspect que vous considérez. À part le son, je pense que le son est à peu près équivalent, mais pour tout le reste, c'est clairement un niveau supérieur.
Donc, la qualité de fabrication de ceux-là est bien meilleure, justement parce que la qualité de fabrication est supérieure. Ils utilisent des matériaux plus, disons, premium, comme je crois que c'était de l'aluminium brossé utilisé juste ici. En fait, je peux les amener pour qu'on puisse les voir juste là. Voilà, donc ce sont ceux dont je parlais, les Quantum 950, et laissez-moi juste les approcher rapidement. Donc, si je compare ces deux modèles côte à côte, comme vous pouvez le constater, au niveau du design, ils s'avèrent être extrêmement proches. Tournons-les dans le même sens. Vous voyez donc que le design est identique. Mais il y a clairement des matériaux différents. Celui-ci, je pense que c'est du plastique. Celui-ci, juste ici, c'est clairement du métal. Il y a donc plus de poids. Les coussinets sont faits, je crois, de cuir PU. Il y a ce tissu étrange juste ici, maintenant, à cause du cuir PU. Un autre point que vous ne pouvez pas vraiment expérimenter ici, c'est une isolation sonore exceptionnelle. Donc, avec ceux-ci, quand vous les mettez, on a véritablement l'impression d'avoir des écouteurs à réduction de bruit. Ils parviennent à isoler tout le bruit extérieur de façon incroyable. Comme je l'ai dit, on a vraiment l'impression qu'ils annulent le bruit, comme s'ils avaient une réduction active du bruit intégré. Ceux-ci, parce qu'ils utilisent des coussinets en mousse recouverts de tissu, comme vous pouvez le voir ici, ils sont respirants, donc c'est un avantage si vous avez tendance à transpirer ou ce genre de choses. Ceux-ci seront évidemment beaucoup plus agréables en général. La zone autour de vos oreilles pourra laisser passer un peu plus d'air, donc vous risquez moins de transpirer. Mais comme ils sont respirants, le son passe aussi un peu plus facilement à travers, donc vous n'obtenez clairement pas ce bon isolement autour de l'oreille. C'est quelque chose que ceux-ci font vraiment très bien. Maintenant, je ne suis pas en train de dire d'aller acheter ceux-là parce qu'ils sont incroyables, qu'ils sont meilleurs, bien sûr qu'ils le sont. Ces modèles coûtent environ 4 fois plus cher. Oui, à peu près 4 fois plus, donc il vaut mieux espérer sincèrement qu'ils soient bien meilleurs. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que pour 4 fois moins cher que ce que ça coûte ici, vous n'obtenez pas un produit tellement inférieur. La qualité de fabrication, comme je l'ai dit, en est une. Mais est-ce que vous voulez des pièces en métal sur votre casque? Ils pèsent plus lourd. Ils donnent vraiment l'impression que vous portez des AirPods sur la tête. Ils ont un certain poids, donc personnellement, je préfère le design plus léger de celui-ci. Et parce qu'ils sont littéralement les mêmes, d'après ce que je vois, c'est exactement la même forme et la même taille. Vous pourriez, vous? Oh, attendez, enlevez en fait le bon. Vous pouvez simplement faire ça, donc vous pouvez acheter des coussinets de rechange et les remplacer par ceux en cuir. Et vous allez obtenir à peu près le même type d'isolation sonore, je suppose. Comme ceux-ci offrent en réalité. Non, ne nous précipitons pas, je ne vais pas faire de suppositions, testons-le vraiment. Donc, enlevez-moi ces mauvais coussinets. Et celui-ci était le droit et celui-là est le gauche, c'est bien ça? Très bien, je vais donc prendre un petit instant pour enlever mes lunettes et écouter attentivement ce passage sonore. Puis, je serai en mesure de vous dire si le résultat est meilleur ou non par rapport à ce que nous avions. Je vais vérifier que j'écoute toujours la même chanson. Oh là là, c'est parti. Ça, c'est rapide. Je vais faire un petit échange rapide. En fait, je ne pourrais pas parce que je ne peux pas juste les brancher. Il me faudrait trop de réglages. Dans tous les cas, ils s'améliorent vraiment quand on les échange. Donc, pour une amélioration probablement pas très chère, ou plutôt abordable, vous pouvez obtenir une bien meilleure isolation sonore avec les coussinets. Et vous n'avez pas besoin de dépenser 4 fois plus pour ceux-là. En plus, vous avez une construction plus légère, ce que je considère comme un point positif. Mais je trouve que ceux-ci serrent un peu mieux, donc ils exercent un peu plus de pression. Ce qui, pour ma petite tête, me donne vraiment l'impression d'avoir une meilleure isolation.
Ceux-ci restent quand même très agréables à porter, très confortables. C'est aussi quelque chose que je voulais souligner. C'est très confortable. Ils sont super agréables. Mais il y a quelque chose, je pense, avec la force de serrage plus élevée, les 950 donnent vraiment l'impression d'être bien meilleurs. Oui, j'ai l'impression qu'ils tiennent beaucoup mieux en place sur ma tête et qu'ils isolent beaucoup mieux. C'est tout simplement dû à la façon dont ils reposent. Voilà. Ça pourrait être juste un problème qui me concerne, soyons honnêtes. Si, par exemple, vous n'êtes pas aussi mince que moi, alors pour moi, entre comme juste sous l'oreille, là où la mâchoire commence, vous voyez, vous avez, enfin, moi j'ai en gros une sorte de creux, vous voyez, parce que je suis mince. Si vous avez un peu de poids, vous n'avez pas ça. Donc avec ce type de coussinet, ça devrait évidemment être beaucoup plus confortable pour moi, parce que j'ai ça. Voilà. Il faut avoir des coussinets bien moelleux et confortables, vous voyez, bien rembourrés, pour que ça s'enfonce et que ça fasse une meilleure étanchéité. Donc, pour moi, les 950 font ça, alors que ceux-ci, même avec les coussinets en cuir, ne le font que très peu. C'est aussi quelque chose que je voulais absolument mentionner. Mais comme je l'ai dit, si vous avez une morphologie normale, contrairement à moi, je ne pense vraiment pas que ce soit un problème. Donc, changer ces coussinets vous apportera probablement une meilleure isolation sonore, ce qui, évidemment, est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, et c'est clairement ce que je voudrais aussi. Donc oui, avec ces coussinets, l'isolation est bien meilleure, presque comme s'il y avait une réduction active du bruit. Et à part ça, certaines choses que vous perdez par rapport aux modèles plus haut de gamme, comme ceux-ci, en dehors du poids, c'est premièrement, ceux-ci sont livrés avec une batterie supplémentaire. Et ils sont aussi livrés avec une petite station d'accueil. Si je la prends, je ne vais pas la sortir de là. Voilà. Elle est un peu coincée dans une boîte juste ici, mais à l'arrière, vous avez la batterie que vous pouvez, vous savez, échanger rapidement à chaud. Il y a une feuille qui l'empêche de sortir. Un joli petit cadran. L'éclairage, c'est visible quand vous enlevez la feuille. Et en général, c'est plutôt sympa. Le casque se connecte en fait à cela, plutôt qu'à un dongle dédié comme ceci. Cela peut être un avantage ou un inconvénient, selon la façon dont vous voyez les choses. Vous pourriez préférer ce dongle pour réduire l'encombrement sur votre bureau. Branchez-le à l'arrière de votre PC et c'est parti. C'est très bien. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, vous savez, quelque chose qui attire davantage l'attention sur vous. Les autres ont, je pense, cette ambiance. Le fait que si vous avez plusieurs batteries, vous pouvez les échanger à chaud à l'arrière et vous savez, vous pouvez les recharger. Voilà, merci. Celles-ci peuvent être rechargées via l'USB-C, donc vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais si vous jouez en chargeant, vous êtes maintenant en mode filaire. Pour éviter cela, il faudra peut-être une batterie secondaire et un moyen de les recharger si possible, bien que je n'en sois pas sûr. Globalement, j'ai l'impression qu'elles sonnent à peu près pareil que les modèles plus haut de gamme. Et vous savez, peu importe votre choix, le haut de gamme ou ce modèle, elles sont toutes les deux excellentes. Personnellement, je choisirais probablement les moins chères et je changerais les coussinets. Payer 4 fois moins pour ce qui est, selon moi, le plus important, à savoir le son, me paraît un peu illogique. Donc pour moi, le son est à peu près le même. Alors je vais opter pour le modèle le moins cher et changer les coussinets. Cela me permet aussi d'avoir cette isolation sonore. La connectivité est probablement basée sur la même technologie, donc ça ne devrait pas changer. La qualité de fabrication et les fonctionnalités sont à peu près identiques. Autant que je puisse en juger, on retrouve le même type de commande, comme le réglage du volume. Ici, on a le bouton pour activer ou désactiver le micro, mais ici, ça n'a pas vraiment d'importance, vu que le micro n'est même pas branché. On a aussi l'interrupteur marche-arrêt juste ici. Et on a ça, dont je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, pour être honnête. L'un en a. Je pense en fait que c'est... j'ai peut-être une petite idée, mais je ne crois pas que ce soit utilisable normalement sans le programme. Donc je pense que ça permet de changer le volume entre le jeu et le chat si tu as les deux, donc tu peux ajuster si tu veux. Si tu sais, un gars utilise son MacBook comme micro par exemple, et que tu joues à un jeu et que c'est difficile de l'entendre, tu peux simplement, tu sais, faire glisser vers le chat et ça va alors prioriser le volume du chat au lieu de celui du jeu. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout.
Tu peux en gros trouver un point où les deux sont bien équilibrés et confortables, ou tu peux tout simplement couper complètement le son de tout le monde dans le chat et te concentrer uniquement sur le jeu, et il y a un petit point d'équilibre, donc tu peux sentir quand la molette s'y place. Et puis, tu sais, donc en fait, tu peux vraiment le sentir au moment précis où mon doigt tombe dedans. Voilà. Donc là, c'est dedans. Donc ouais, comme je l'ai dit, un casque vraiment super, spécialement pour le gaming. Donc, si tu en cherches un et que tu ne veux pas un profil sonore plat, franchement, c'est celui-là qu'il te faut. Et peu importe ce que les gens te disent sur Internet, si t'aimes pas, tu sais, le son plat et sans relief, même si quelqu'un te dit que c'est génial, tu aimes les basses, tu sais que tu n'as pas besoin de changer, tu aimes les basses, c'est très bien. Assume-le. Prendre un casque qui en a plutôt qu'un casque plat, juste parce que quelqu'un te l'a conseillé. Te dit que, oh, c'est ce qu'il te faut. Donc voilà, bref, c'est à peu près tout pour maintenant. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.